Hosanna, bénissons notre Dieu, c'est lui qui nous appelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un Seigneur sans armes ni armure, Son amour fait pour nous les merveilles. Nous suivons un Seigneur vêtu comme un esclave. Son amour fait pour nous les merveilles. nous suivons un Seigneur qui Ô rassemble. Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a daigné réjouir le monde, fais que par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous parvenions aux joies de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, ce 7e dimanche de Pâques est celui de l'absence du Christ dont nous avons célébré l'Ascension jeudi et dont nous attendons l'Esprit le dimanche prochain. C'est dans ce contexte que Pierre prend ses responsabilités en proposant aux croyants réunis de remplacer Judas qui a déserté en allant à la place qui est désormais la sienne. Cette phrase souligne le fait que la place actuelle de Judas n'est pas voulue par Dieu, mais celle qu'il a choisie lui-même en cédant à la tentation, comme on peut le constater en étudiant sa vie à travers les évangiles. Comme quoi, Dieu respecte les choix libres de ces créatures que nous sommes. Matthias intégrera donc le groupe des 12 au terme d'un processus à 3 étapes: la présentation des candidats, la prière et le tirage au sort. Les apôtres sont convaincus, ils ont conscience que c'est l'Esprit qui a fait le choix. Voilà donc une des manifestations de la présence de l'Esprit au milieu de la communauté. Selon la deuxième lecture de ce jour, une autre manifestation est l'amour du prochain. Jean présente l'amour du prochain comme conséquence, comme réponse à l'amour de Dieu. Une manière de nous préparer à accueillir l'Esprit à Pentecôte pourrait être la méditation de la parabole du prochain dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. Lorsque nous ne nous contentons pas de regarder de loin les autres, mais que nous nous approchons d'eux pour savoir et prendre conscience de leurs besoins et contribuer à y répondre, alors nous devenons leurs prochains. Nous laissons l'Esprit agir en nous. L'Évangile, quant à lui, nous propose une partie de la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie pour ses disciples et avec eux pour chacun de nous. Il demande pour nous la sanctification dans la vérité. Plusieurs éléments importants apparaissent dans cette prière tels que, premièrement, l'unité de l'Église est une œuvre conjointe du Père et des disciples. Comme Jésus, nous devons prier davantage pour l'unité qui est primordiale pour la mission. Le verbe garder sous-entend qu'il y a déjà une certaine unité construite par Jésus lui-même qu'il faut garder au prix d'efforts et de prières. L'Église devra donc prioriser l'unité
dans tous ces démembrements, aussi bien au niveau des laïcs, des religieux que du clergé, de l'ensemble de toute l'Église. Ceci suppose la révision de nos échelles de valeurs, au lieu d'activités dites pastorales, qui souvent d'ailleurs cachent même notre incapacité de construire la communion. Nous devrions travailler et prier pour l'unité afin que ces activités ne soient pas vaines. Deuxièmement, Jésus parle du nom que le Père lui a donné. Il s'agit du nom Dieu avec nous, Emmanuel. Jésus a gardé l'unité des disciples pendant qu'il était avec eux. À la vue de la réalité, il exprime dans cette prière une inquiétude, son inquiétude quant à ce qui pourrait se passer en son absence. On imagine bien que la cohésion au sein du groupe des 12 n'a pas été chose facile. En son absence, c'est l'Esprit qui fait l'unité au sein de la communauté. L'apôtre Paul nous invite instamment à ne pas contrister l'Esprit. 3. Qu'ils aient en eux ma joie, dit Jésus. Nous avons constaté le dimanche passé que la joie est signe de sainteté. La vraie joie est conséquence de l'unité. Elle ne peut être détruite par les difficultés. Au contraire, celles-ci sont pour elle une motivation. Quatrièmement, Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine. » Frères et sœurs, comme Jésus, nous devons donner aux gens la parole de Dieu. Nous-mêmes, avons-nous reçu vraiment cette parole? En quoi elle transforme notre vie? En quoi elle oriente nos options et nos décisions? On a parfois l'impression que nous cherchons à éviter la haine du monde et pour cela, nous renonçons à vivre selon les exigences de la parole et à enseigner cette parole aux autres. 5. De même que tu m'as envoyé, dit Jésus, moi aussi je les envoie. Te sens-tu envoyé par le Christ? Quelle est ta mission? Permets-moi, mon frère, ma sœur, de te rappeler que l'unité et l'accueil de la parole de Dieu précèdent toute mission et créent donc les conditions pour la réussite de cette même mission. À la veille de la Pentecôte, même si nous sommes en attente de l'Esprit, nous sommes dans la joie de Pâques et cela doit marquer toute notre existence. Comme les disciples, apprenons à nous tourner vers Dieu dans nos manques. Apprenons à prendre appui sur la parole de Dieu dans nos décisions afin qu'elles conduisent à la communion avec le Père. Prions. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est montré le plus fort, Envoyé dans ce monde où la Pâque est à l'œuvre, Hosanna, Hosanna.